S'il y a quelque chose que l'ennemi ne supporte pas, c'est la prière. Quand tu persévères dans la prière, l'ennemi va te laisser. Le lion est considéré comme le roi des animaux. Parce que quand il est en face d'un défi, un animal est plus grand que lui, plus gros que lui. Pour les lions, c'est un repas du soir. Père, nous te disons merci. Parle-nous par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons parler du défi, face au défi. Quand on nous lance les défis, qu'est-ce qu'il faut? Écoutez ce que Jérémie 49, verset 19 nous dit. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain. Quand la Bible dit les lions montent, c'est parce qu'il y a un défi. Les défis s'appellent ici les rives. Donc ils montent. Face au défi, nous avons deux choses à faire. La première chose, c'est laisser abattre, sombrer dans le découragement. Ou la meilleure chose, la deuxième qui est la meilleure, c'est prier. Pour relever les défis, il n'y a que la prière. Mon frère, ma soeur, les défis ne finiront jamais. Tu peux remporter la victoire aujourd'hui, mais sache que demain, il y aura encore un ou plusieurs défis. Mais si tu te laisses abattre devant les petits défis, devant les petits combats, bien aimé dans les Seigneur, quand les grands challenges arriveront, tu vas jeter l'éponge. Voilà pourquoi, devant les défis, il faut prier. Bien aimé dans les Seigneur, les gens s'y prennent mal devant les challenges, devant les défis, devant les difficultés, devant les problèmes. L'objectif du défi, l'objectif de l'ennemi est de te faire souffrir. Quand un défi est lancé, c'est pour jeter la souffrance. Dans la souffrance, quand il y a un défi, quand nous souffrons, Dieu ne nous recommande pas de pleurer. Parce que certains deviennent amers, désagréables. Ils s'énervent à tout moment à cause des défis. Jacques chapitre 5, versets 11 et 13 dit ceci. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Aujourd'hui, nous disons le Dieu de Job, le Dieu de ceci, c'est parce qu'il a été patient devant les défis. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ici, la Bible parle de Job. Maintenant, verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Dans la souffrance, il n'y a que la prière. Le Seigneur ne nous recommande pas de pleurer quand ça ne va pas. Quand nous souffrons, quand il n'y a pas l'argent, quand il y a des problèmes de maladie, ça ne sert à rien de pleurer. Quand nous souffrons de faim, de la nudité, de l'injustice, de la soif, des problèmes financiers, quand nous souffrons de la maltraitance, de l'injustice, de la persécution, il n'y a que la prière. Au lieu de commencer à bavarder, à parler, oh le monde est contre moi, les gens ne m'aiment pas dans la souffrance, il faut prier. Je ne dis pas qu'il faut seulement, mais il faut d'abord prier. Parce que quand nous prions, nous parlons à Dieu, nous écoutons Dieu. Et le Seigneur, pendant la prière, peut parler et te donner une orientation. Mais il y a d'abord la prière dans la souffrance. C'est ça la ligne de conduite. Écoutez ce que Samuel a dit. 1 Samuel chapitre 12 au verset 23. Loin de moi de pécher contre l'Éternel des armées, de cesser de prier. Devant les défis bien-aimés, il n'y a que la prière. Et quand le Seigneur te fait grâce de vaquer à la prière, que tu le veuilles ou pas, l'ennemi finit par céder. S'il y a quelque chose que l'ennemi ne supporte pas, c'est la prière. Et quand tu pries, quand tu persévères dans la prière, l'ennemi va te laisser. Et c'est là où tu vas relever les défis. Tu pleures aujourd'hui pour le travail. Le Seigneur va te donner le travail. Mais demain, il y aura un problème de promotion. Un autre défi va surgir. Tu veux la notoriété? Tu veux devenir grand? Oui, tu vas devenir grand. Mais demain, les critiques destructives vont arriver. Bien aimé, pour terminer, nous devons résister aux difficultés.
Le premier passage que nous avons pris de Jérémie 49, verset 19, le Seigneur dit, je serai comme un lion. Pourquoi un lion? Parce que les lions, quand on lui lance les défis, il relève toujours ses défis. Le lion est considéré comme le roi des animaux. Mais pourquoi? Mais parce que quand il est en face d'un défi, le défi ça peut être quoi? Un animal est plus grand que lui, plus gros que lui. Mais le lion a faim. Son problème c'est la faim. Mais ici, quand le lion voit cet animal, il ne voit pas sa taille, sa longueur, sa hauteur. Mais le lion, pour relever ses défis, qui est cet animal gros, le lion voit dans cet animal les repas de midi. Pendant que l'autre a peur du lion, le lion, même si son défi est grand, c'est-à-dire si cet animal est long pour les lions, c'est un repas du soir. Bien aimé, nous aurons toujours des défis. Mais devant les défis, c'est cette montagne-là qui cache les bénédictions. Derrière une montagne, il y a peut-être une ville. Vous voyez seulement la montagne, mais derrière la montagne, il y a une très belle maison. Mais si vous vous arrêtez au défi, à la montagne, vous n'allez pas voir ce qui est derrière, ce qui est caché derrière la montagne. Cher ami, bien aimé dans le Seigneur, les défis, les obstacles, les difficultés, les challenges, les menaces, bien aimé, toutes ces choses seront toujours en face de nous pour nous perturber, pour nous enlever la paix, pour nous faire souffrir. Mais quand ça ne va pas, quand tu te dis qu'ici, c'est impossible avec mon intelligence, mais il y a la prière. La prière, c'est faire intervenir Dieu. Quand tu parles à Dieu, Dieu t'écoute et il intervient. C'est pour cela, quand Jérémie dit, je ne veux pas pécher, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prie pas pêche. Au lieu de pleurer, prie. Quand tu pries bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Il y a toujours la réponse. Il y a toujours le résultat. Il y a toujours la gloire de Dieu. Et vous savez, beaucoup de gens disent, j'ai beaucoup de combats. Non. Moi, j'ai appris à dire que j'ai beaucoup de défis. Parce que face aux défis, le Seigneur est toujours là. Mon Dieu, Jésus-Christ, relève les défis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour quelqu'un qui a beaucoup de défis, qui est en train de suivre ces messages. Moi, j'ai eu beaucoup de défis dans la vie. Si je commence à vous expliquer, à vous donner mon témoignage, comment est-ce que tout le temps, j'étais menacé par des maladies, par la souffrance. Avant, je pleurais. Mais quand j'avais appris qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il fallait prier, c'est ce jour-là que les choses commençaient à changer. Avant, quand je pleurais, l'ennemi se moquait de moi. J'étais faible devant l'ennemi. Mais quand j'ai appris à ne plus pleurer, à prier, c'est là où les choses avaient changé. Peut-être toi tu pleures. Tu es couché quelque part. La maladie t'a terrassé. Aujourd'hui, tu vas faire une simple prière. Tu vas faire intervenir Dieu dans ses défis. Tu vas prier. Père, je viens à toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu vas dire, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Prends mes défis en charge. Le monde m'a lancé les défis. Relève mes défis. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes, tu es malade. Tu as des problèmes au tribunal. Tu as faim. Tu vis dans des difficultés. Tu as soif. Il n'y a personne pour t'aider. Mais je te dis aujourd'hui, le Seigneur nous va intervenir. Prends ta main droite. Pose-la sur la tête. Prie après moi. Père, dans le nom de Jésus, je prie contre tous les défis que l'ennemi a érigés au devant de moi. Oh Dieu de grâce, relève mes défis. Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a relevé les défis de David, tu es le même. Goliath est là. Goliath s'appelle défi. Goliath, c'est ses problèmes. C'est cette maladie. Relève ces défis au nom de Jésus. Père, tu n'as jamais changé. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Amen. Amen.